Ils me disent ouais, pas de souci, signez ça, on y va dans 10 minutes, choisissez vos armes. 17h, 18h quand ils me disent ok, le vol est annulé. Ok, super. Faut dire que vraiment la mentalité au Canada, c'est tu te balades, tout le monde un peu à le smile, tout le monde a le sourire, tout le monde est sympa et tout. Je pense qu'il faut compter au moins 50 € par jour par personne. Faut savoir que du coup les salles de manière générale, de toute façon, que ce soit en Amérique du Nord de manière générale, sont beaucoup mieux équipées qu'en Europe, enfin qu'en France déjà en particulier. Bon, la Winchester, ça c'était pour le kiff cowboy justement, fusil carabine à levier, j'ai kiffé de ouf. Bonjour et bienvenue à tous pour ce 13e épisode du Minotaur Podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode justement peu de temps après que je sois rentré du coup de mon voyage au Canada dont j'avais parlé dans le 12e épisode. Donc je vous avais directement mis dans le contexte, enfin je vous avais plutôt directement prévenu par rapport à ce qu'on allait, au sujet dont on allait parler aujourd'hui du coup dans ce 13e épisode. Et donc dans ce 13e épisode on va parler tout simplement, le sujet vraiment majeur et principal de celui-ci, ça va être du coup de faire un retour sur cette dernière semaine, ou plutôt la semaine passée. C'était plutôt maintenant il y a 2 semaines on va dire du coup, donc sur ce voyage etc. Donc faire un retour un petit peu là-dessus de l'expérience que j'ai vécue là-bas etc., faire un petit retour, donc on aura un petit peu moins de sujets on va dire axés bodybuilding que d'habitude, même si on va parler bien évidemment des salles de sport etc., de l'alimentation, comment ça se passe là-bas etc., parce que moi c'était aussi quelque chose qui m'intéressait énormément, bien évidemment. Je faisais ce voyage aussi parce que, très honnêtement, c'est un des pays qui m'intéresse le plus pour potentiellement, je sais pas, aller vivre plus tard ou vivre une certaine période là-bas, etc. Donc c'était aussi un objectif pour moi de voir un petit peu comment ça se passait. Et du coup, voilà à peu près tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en introduction à ajouter? Potentiellement, du coup, on traitera un sujet aussi, si on prend pas trop de temps, etc. Si on déborde pas trop, on abordera juste une petite question qu'on m'avait posée. Donc j'aime bien traiter une ou deux questions, on va dire, à chaque fois en fin d'épisode. Donc là, je pense qu'on aura le temps de traiter qu'une seule, peut-être même pas du tout, on verra un petit peu. Du coup, abordons directement le premier sujet. Donc, je vais faire, on va dire, dans un ordre chronologique déjà, dans un premier temps, le voyage, et ensuite on abordera les différents points, comme combien ça m'a coûté, quelles sont les dépenses imprévues, etc., etc. Enfin, on va revoir un petit peu tout ça. Du coup, si on reprend un petit peu depuis le début, donc je suis parti grosso modo, c'était le vol le 4 juin jusqu'au 13 juin pour le retour. Donc, en gros, c'était du mercredi au vendredi d'après, donc une semaine et demie. En tout, ça faisait donc exactement 9 jours. Et du coup, déjà, dès le départ, ça s'est pas passé comme prévu. Alors du coup, vous avez été assez nombreux à suivre mes stories, etc. Voilà, j'avais prévenu un petit peu autour de moi que j'allais essayer de faire un petit peu de story. D'ailleurs, il y aura un vlog qui sortira. J'ai essayé de vlogger un petit peu, alors je vais voir ce que ça donne. Je dis, il y a un vlog qui va sortir. Honnêtement, je sais même pas encore. Je vais essayer de sortir un vlog sur YouTube parce que c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais me développer au fur et à mesure du temps. Mais là, voilà, c'était un premier essai. J'ai filmé un petit peu avec ma caméra, ma GoPro, mon téléphone. Je vais voir si la qualité est intéressante, je la sortirai. Sinon, voilà. Mais en tout cas, voilà, normalement, il devrait y avoir un vlog qui sortira. Donc, enfin bref, donc il sortira logiquement. Là, cet épisode-là va sortir du coup logiquement ce dimanche. Donc là, on est vendredi quand j'enregistre. Et je pense que si tout se passe bien, je sortirai ce vlog-là. Si je le sors, ça sera du coup milieu de semaine, donc à peu près mercredi, jeudi, je pense, prochain. Donc voilà, tout simplement. Donc ça fera un petit récapitulatif, ça sera assez sympa. Mais voilà à peu près tout. Et du coup, qu'est-ce que je voulais aborder? Oui, donc premier point, donc vous avez été assez nombreux bien sûr à suivre mes stories, etc. pour les gens qui me suivent sur Instagram. Et du coup, premier point, qu'est-ce qui nous arrivait? Avion annulé. Donc voilà, déjà c'était très compliqué parce qu'il faut savoir qu'on avait un avion qui était en fin de matinée, sachant qu'il faut être plusieurs heures en avance à l'aéroport et que l'aéroport c'était l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, donc j'avais déjà 4 heures de route pour y aller, et en fait bon, la problématique c'est que du coup on s'est retrouvé à devoir prendre un bus pour y aller, un bus de nuit, donc vraiment, donc en fait on est parti le mardi soir très tard à 2 heures du matin. On se retrouve du coup à faire une nuit, voilà, en gros on dort pas, clairement. On arrive à l'aéroport à 7h30, un truc comme ça. Et du coup, de 7h30 à l'heure de notre vol qui était à 11h30, on attend super longtemps. En plus de ça, comme on était bien en avance et tout, on n'avait vraiment pas beaucoup de queue, nous, à faire, pas beaucoup de files d'attente, etc. Donc en fait, on avait fait notre check-in, notre enregistrement, le dépôt de la valise, tout, très rapidement, en fait. Donc clairement, nous, je crois qu'à 9h, on était, même avant ça, on était dans l'aéroport prêt à décoller, quoi. Donc on avait déjà 2h30 à tuer, on va dire.
Au fur et à mesure du temps, on voyait à chaque fois on avait des notifications avion retardé, donc on avait déjà 2 heures je crois de base de retard, donc on a été un petit peu deg, et ensuite surtout qu'on avait de base, sur le vol de base, on avait une escale avec seulement que 4 heures entre les deux, donc on avait peur que si on ait plus de temps de retard sur notre avion, on soit trop juste pour le deuxième vol, etc. Enfin, que ça soit compliqué. Bref, donc situation déjà stressante, on attend, c'était très très long l'attente, je me souviens tout ça pour que, au bout de plusieurs heures, donc au final je crois qu'on arrive à une certaine horaire, ça fait qu'il est genre 17h, 18h quand ils nous disent ok le vol est annulé. Ok super, donc nous on était depuis 7 heures, faut rappeler, donc ça faisait, voilà, on n'avait déjà pas dormi depuis je sais pas combien d'heures, plus on avait du coup toute une journée attendue dans l'aéroport pour rien, et donc la compagnie aérienne nous rassure en disant qu'ils vont nous avoir un vol pour le lendemain, etc. En plus du coup c'était un vol direct, machin et tout, etc., etc. Il était à la même heure, je crois qu'il était 1 heure plus tard que ce qu'on avait, mais du coup on arrivait quand même relativement tôt avec un vol direct. Du coup, voilà, la compagnie nous dit aussi que ils vont nous payer l'hôtel pour le soir, etc. pour qu'on puisse, enfin voilà, que c'est tout pris en charge, donc on va dire que ça va. Pour l'instant, je vous le dis, je n'ai été remboursé de rien, hein. J'ai tout payé de ma poche, donc j'ai dû avancer l'argent pour l'hôtel à côté de l'aéroport, etc. Donc ça chiffre assez relativement vite, etc. Donc bref, pour l'instant, toujours pas de nouvelles de leur part. C'est super, donc j'espère que je serai quand même bien remboursé. Et du coup, même le lendemain, notre avion, il avait 4 heures, quasiment 4 heures de retard, je crois genre un truc style 3h30, un truc comme ça. Donc en fait, ce qui est super, c'est qu'on a perdu sur un voyage de 9 jours, on a perdu 1 jour et demi. Donc c'était déjà... ça, franchement, on s'est dit, on a la poisse, hein, on a la poisse de malade. Je veux dire, voilà, tu perds 1 jour et demi sur 9 jours sur un voyage aussi long, c'est quand même assez contraignant. Surtout que j'avais quand même cette volonté de ne pas partir que une seule semaine. Et quand tu regardes 9 jours moins 1 jour et demi, ça fait 7 jours, enfin 7 jours et demi. Voilà, en vrai, c'est comme si on était parti qu'une semaine. Donc vraiment, j'étais vraiment deg sur ça. Et, euh, et puis voilà, quoi, ça fait aussi beaucoup de fatigue, parce que du coup, ça fait 2 jours passés dans l'aéroport. On n'est pas en vacances pour passer ces journées dans l'aéroport, clairement pas. C'est déjà assez contraignant quand tout se passe bien. Donc là, quand il y a un avion annulé plus le lendemain 4 heures de retard, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, normalement, la compagnie nous a assuré qu'on serait remboursé du billet d'avion aller, machin, enfin bref. Mais bon, comme je dis, pour l'instant, pas de nouvelles. Bref, du coup, une fois, donc on était extrêmement fatigués, c'était assez terrible. Après, pour le coup, on avait un hôtel sympa, du coup, sur Paris, à côté de l'aéroport, etc. C'était un hôtel plutôt cool. Voilà, petit-déj, repas du soir inclus, normalement. Alors bon, inclus, moi j'ai payé, hein, pour l'instant, on verra bien. Mais bon, du coup, voilà, donc ça nous a permis de recharger quand même un petit peu les batteries, même si bon, c'était quand même assez fatigant. Et puis du coup, vient enfin notre arrivée du coup à Calgary. Donc là, on a eu un vol direct, hein, par contre, donc ça c'était bien. Donc on arrive directement à Calgary et là directement, on sent l'atmosphère qui est différente. C'est ça qui est génial, que j'ai vraiment aimé. Et je pense que les États-Unis, c'est un peu le même style pour la plupart des gens que je connais qui sont allés aux États-Unis. De ce qu'on m'en dit, voilà, c'est un peu cette atmosphère-là où en réalité certes, tout va assez vite autour de toi, etc. Mais t'as vraiment cette sensation. Je pense que la différence avec la France, c'est, je pense, aussi une question d'insécurité, de tout fonctionne bien autour de toi, tout est plutôt propre, et c'est vraiment ça qui est très agréable. C'est que voilà, t'as pas l'impression d'avoir tout le temps des yeux dans le dos, à devoir regarder derrière toi, etc. Tout se passe plutôt bien et tout est plutôt bien fait, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que le point négatif je pense que de manière générale des États-Unis comme du Canada, je pense que vraiment le point négatif par rapport à nous, ce qu'on a en France et en Europe de manière générale, c'est vraiment les transports en commun. Là-bas, tout est fait pour les voitures, pas grand-chose n'est fait pour les piétons, et du coup, tout ce qui est transport en commun, c'est compliqué. Et il faut savoir que moi, j'ai pris une location de voiture, du coup, mais j'ai pas pris la location de voiture du début à la fin. Déjà j'ai bien fait parce que du coup j'aurais perdu un jour de location de voiture, ça aurait été compliqué du coup. Et,
Et puis tout simplement parce que, en fait, moi, de ce que j'avais vu sur internet, c'est qu'il disait que Calgary, donc la ville où j'étais, était la ville la mieux desservie en transport en commun du Canada ou un truc comme ça, ou genre, je sais plus, sans compter Montréal, Québec, parce que c'est un peu différent, etc. Et du coup, bref, moi, je m'étais dit, ouais, tranquille, bah, du coup, ça doit aller, tu vois. Voilà, moi, j'habite une petite ville quand même, relativement petite ville, Dijon, donc c'est pas, on n'a pas les métros et trucs, donc je me suis dit, bon, ils doivent avoir relativement, voilà. Je savais qu'il y avait un métro, mais en fait, c'est plus un tram. Et en fait, il relie juste 2 points, quoi. Genre, c'est vraiment 2 lignes. Enfin, c'est pas un truc qui va partout, quoi. Et du coup, en réalité, transport en commun un peu compliqué. Les bus sont un peu entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire que tu peux pas payer par carte ton billet. Donc voilà, nous on n'avait pas de monnaie du tout. Si t'as de la monnaie, ils te donnent pas le change, tu sais, enfin le change, ils te rendent pas la monnaie, tu vois. Donc voilà, ils utilisent pas un billet de 20 $, tu vois, etc., etc. Donc c'était assez relou. Pour avoir des tickets, il faut se rendre à des endroits spéciaux et tout. Donc c'est vraiment chiant. Enfin voilà, assez compliqué. Après, il y a une application. Euh, sur leur, ils ont un site internet avec une application forcément pour prendre ton billet en ligne et tout, mais le problème c'est qu'en fait au début on n'y arrivait pas parce qu'il fallait un numéro de téléphone et ils prenaient pas le numéro de téléphone européen, donc on savait pas trop comment faire. Du coup voilà, c'était un petit peu compliqué, mais bref. Et du coup transport en commun un peu relou. On a 1 heure de bus pour rejoindre l'aéroport de l'aéroport jusqu'à en gros là où on logeait. Et du coup bah voilà, c'était compliqué avec la grosse valise tout ça. Enfin bref. Mais au final tranquillement on arrive et vraiment première expérience du Canada, j'ai envie de dire. On descend du bus. Ça fait 30 secondes, je crois que je suis descendu du bus. Je sors mon téléphone pour regarder, ouais. On cherchait à aller manger avant de rentrer parce que on avait genre 30 minutes de marche et il était déjà. En gros, avec le décalage horaire et tout, on n'avait pas mangé depuis, je sais pas, un truc style 12 heures, un truc comme ça. Enfin bref, on avait très faim. Donc on cherche où manger et en plus, il était à peu près l'heure de manger. Il était genre 13 heures et tout là-bas, tu vois, à l'heure actuelle. Donc c'était encore l'heure de manger, on va dire là-bas. De toute façon, les restos marchent tout le temps hein, là-bas. Et bref, du coup, on se dit, bah vas-y, avant de rentrer et tout, comme on a beaucoup à marcher et tout, on va chercher un truc où manger. Donc je sors mon téléphone, je regarde un petit peu. Et franchement, j'ai même pas eu le temps de chercher vraiment sur mon téléphone, qu'il y a un mec tout de suite, il vient me voir. Et moi, premier réflexe de français, je me dis, ok, lui, il veut essayer de me distraire pour me péter à mon sac ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, non, c'était un petit monsieur très gentil qui me dit, qui voit que bah, j'ai l'air d'un touriste et il me dit, oui, vous cherchez quelque chose, ni rien, je peux vous aider. Et du coup, le mec tout de suite, il me dit, allez dans cette rue, là vous avez plein de restos, machin, enfin bref. Donc vraiment, les gens sont super gentils. C'est un exemple en gros que je vous donne pour vous dire que vraiment la mentalité au Canada, c'est que vraiment, déjà c'est un peu un cliché, les Canadiens sont trop gentils, machin et tout, mais franchement c'est une dinguerie comme c'est vrai. Vraiment c'est agréable. Tu te balades, tout le monde un peu a le smile, tout le monde a le sourire, tout le monde est sympa et tout. Et ça, c'est vraiment kiffant. Franchement, ça change énormément, énormément de la France. En fait, je suis pas étonné du coup qu'on ait cette réputation-là, nous les Français, de faire tout le temps la gueule et de râler, machin et tout. Quand tu vois eux, leur culture à eux, bah, t'imagines quand ils viennent en France et qu'ils voient les Français qui sont là, qui tiennent pas la porte, qui. Enfin, voilà quoi, c'est sûr, eux ça doit les choquer, tu vois, je me dis, parce que nous, dans le sens positif, ça nous choque. Donc en vrai, c'est ouf la différence de culture là-dessus. Et vraiment, les gens, il y a vraiment cet aspect, on va dire, au Canada où. Mais je crois que c'est aux États-Unis, du coup, à peu près pareil. De toute façon, c'est un peu les mêmes cultures, on fera toujours un peu le parallèle, je pense. Mais il y a vraiment cet aspect où personne va te juger, tu vois. On dit souvent, ouais, aux États-Unis, les gens ils vont faire leurs courses en pyjama et tout. Mais en fait, c'est parce que personne te jugera jamais. Et les seules remarques qu'on va pouvoir te faire, ça sera toujours peut-être des remarques vestimentaires, mais toujours positives, tu vois. On va même pas te faire de remarques positives sur ton physique parce que ça serait parler de ton physique et du coup, c'est un peu gênant, tu vois. Au final, tu vois, quand je me balade dans la rue, quand je suis en France actuellement, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est. Je pense à chaque fois que je sors dans la rue, si je suis en t-shirt ou pire encore si je suis en débardeur, ce qui est assez rare, je vais avoir quelqu'un qui va me faire une réflexion qui va quand même être positive, hein, bien sûr, ça sera toujours ah ouais tu vas à la salle, machin et tout, tu vois. J'aurai toujours une réflexion, toujours une remarque, c'est obligé au moins une fois, tu vois. Et, euh, et là, j'en ai eu zéro sur tout le séjour, tu vois. Bon après je suis pas sorti en débardeur ou quoi, mais voilà quoi, quand même, normalement même en pull, honnêtement, ça m'arrive moins souvent, mais voilà, tu vois. Et là, aucune remarque physique. Par contre, énormément de compliments sur ah, j'adore ta chemise, ah, j'adore tes chaussures, etc. Tu vois. Et ça, c'est vachement cool et c'est assez marrant, j'ai envie de dire. C'est que les gens sont très sympas, tu vois. Ils vont tout de suite être gentils, être avenants. Et ça, c'est très agréable.
Du coup, voilà un petit peu pour ce premier jour, c'est un peu la découverte de la culture, etc. Donc en fait, voilà, premier jour, honnêtement, bah, on était super fatigués. Qu'est-ce qu'on a fait après? En gros, bah, tout simplement, le temps qu'on aille trouver à manger, du coup, qu'on mange, etc., qu'on rentre à l'appartement, il était déjà relativement tard. Et de mémoire, du coup, on n'a pas fait grand-chose à part un peu le tour du quartier, etc. Voilà, passer dans une petite supérette pour pouvoir manger, tout ça, tout ça. Et je crois que c'est à peu près tout, il me semble. Euh, ouais, grosso modo, il me semble même pas qu'on ait mangé, genre, du coup, au resto le soir, ou un truc comme ça. Mais je crois qu'au final, on n'a même pas remangé le soir, je sais même plus, honnêtement. Mais bref, voilà, donc le premier jour était assez anecdotique, hein, c'était vraiment. Voilà, c'est simple. Ensuite, du coup, bah, deuxième jour, on se dit, vas-y, on se met tout de suite. Bah, déjà, deuxième jour, faut prendre en compte que, du coup, on n'avait pas dormi depuis je ne sais combien d'heures. Donc, on s'est couché très très tôt par rapport aux heures canadiens. Et en plus de ça, on s'est couché pas si tôt que ça par rapport au décalage horaire qu'on avait. Parce qu'il faut savoir que là, du coup, nous, on avait 8 heures de décalage horaire parce qu'on était sur la côte. On est quasiment, en fait, on est sur la partie ouest du coup de l'Amérique du Nord, tu vois. Donc on n'a pas 6 heures de décalage horaire comme avec New York, Montréal, etc. C'est vraiment du coup 8 heures, donc c'est déjà assez élevé. Et c'est 8 heures en notre défaveur, on va dire, dans le sens où on est en retard par rapport à l'Europe, tu vois. Donc ce qui fait que bon, on était vraiment en déficit de sommeil de malade. Et du coup, donc on a dormi. Et en fait, donc on a dormi relativement tôt. Par contre, du coup, on s'est levé, mais on s'est réveillé, mais tellement tôt, c'était abusé. Je crois qu'il était 2 heures du matin qu'on avait déjà un peu les yeux ouverts et tout. Au final, on s'est vraiment levé à 4 heures du matin, donc à horaire, je parle là à horaire du Canada. On s'est réveillé à 4 heures du matin, donc on était en mode bon bah. Et du coup, on s'est mis tout de suite dans une bonne routine. On s'est dit, bah comme on avait perdu un jour et demi pour faire tout ce qui avait été prévu sur le planning, entre guillemets, toutes les choses que j'avais prévues qu'on voit, etc., bah ça nous faisait des bonnes journées un peu plus remplies que ce que j'avais prévu. Donc je me suis dit, bah vas-y, on va, entre guillemets, rush, on va se mettre en mode yes life là, on va aller tout de suite. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a Superette qui sont ouverts en 24-24, elle était juste à côté de chez nous en plus de ça, donc vraiment à 5-10 minutes à pied. Donc directement, on se dit, bah vas-y, on se lève, il y a une salle de sport qui est ouverte à 6h, dès 6h du mat et tout. Donc on se lève à 4h, le temps de se préparer, de passer la Superette et tout, il était vite fait 5h. On avait 40 minutes de marche de toute façon pour aller jusqu'à la. Ou 30 minutes, je crois, pour aller jusqu'à la salle de sport. Donc on se dit, bah vas-y, on va aller de bon matin comme ça, à jeun, directement s'entraîner, faire une petite séance, et puis comme ça, après, on peut commencer notre journée, 8h du matin, on est prêt, la séance de sport est faite, et on peut attaquer la journée et faire tout ce qu'on a à faire. Du coup, c'est ce qu'on a fait, donc première expérience de salle de sport, donc on avait une salle de sport, c'était un Good Life. Alors Good Life, c'est une sorte de franchise, je dirais, équivalent fitness park un peu, tu vois, genre salle de sport entre guillemets classique, pas une salle de sport de gros bodybuilder, mais une salle de sport qui est relativement bien équipée, avec aussi des cours collectifs, tu vois, un peu de tout. Et c'est des salles de sport qui sont très présentes, rien que dans la ville où on était, on en avait genre 5-6 des Good Life, et les autres villes par lesquelles on est passé, pareil, il y avait tout le temps plusieurs Good Life, etc. Donc c'est vraiment une grosse franchise, je pense, qui est très présente. Du coup, je sais pas si je crois pas qu'elle soit trop présente sur le territoire des États-Unis, parce que je n'en ai jamais trop entendu parler, mais en tout cas, du coup, c'était une salle plutôt bien équipée. En gros, en fait, il faut savoir que du coup, les salles, de manière générale, de toute façon, que ce soit en Amérique du Nord, de manière générale, sont beaucoup mieux équipées qu'en Europe, enfin qu'en France déjà en particulier. Eux, ils ont pas de Technogym ni de Matrix, tu vois. La base chez eux, c'est vraiment Life Fitness et Hammer, je dirais. Il y a beaucoup de Hammer et Life Fitness dans les salles classiques. Et donc là, dans cette salle-là, c'était que du Life Fitness. Je réfléchis parce que dans l'autre Good Life qu'on avait fait, il y avait 2-3 machines Hammer et il y avait aussi du Cybex, du Nautilus. Il y avait du Nautilus, ouais, il y avait certaines machines Nautilus, c'était surtout un Hip Thrust, un back extension, un truc comme ça. Donc voilà, ils ont quelques machines par-ci par-là, du coup, d'autres marques, mais à 90% c'était du Life Fitness. Mais honnêtement, des bonnes machines, Life Fitness, en vrai, pour moi, c'est à peu près l'équivalent d'un Hammer aussi, de toute façon, en termes de qualité de machine, je dirais. Donc c'est des bonnes machines. De manière générale, moi je trouve que Life Fitness ça fait bien l'affaire, c'est déjà beaucoup mieux que Technogym Matrix. Donc c'était du bon matos, c'était cool, on a fait des bonnes séances. Donc moi, comme je savais qu'on allait peut-être pas pouvoir s'entraîner tous les jours, tout ça, enfin bref, j'avais pas non plus forcément envie d'empiéter sur les vacances de la personne qui m'accompagnait, de ma copine, en lui disant on va s'entraîner 6 jours sur 7 comme je fais d'habitude. Voilà, donc j'ai fait une séance en gros, entre guillemets upper, j'ai fait pec dos plus un peu d'élévation latérale, grosso modo. Donc celle-là, je l'ai un petit peu filmé, etc. Donc si je sors le vlog, vous la verrez en image. Et du coup, donc voilà, c'était plutôt sympa. On s'est tout de suite mis sur un bon rythme, on est rentré, on a mangé un tout petit truc, etc. Et ensuite on est parti un peu à l'aventure. Donc
donc ce premier jour on n'avait pas encore la voiture, donc ce qu'on avait prévu c'était de visiter un peu la ville à pied, de faire un petit peu les rues principales, etc. Enfin, les trucs à voir, on va dire. Donc on a vraiment beaucoup marché, hein. La plupart des jours on était tout le temps à 25 000 pas, 30 000 pas, etc. Donc au moins c'était bien, c'est que ça nous permettait déjà, en ayant fait à chaque fois, tous les jours on avait du coup un petit peu de sport le matin, ensuite on avait 25 000 pas, donc on pouvait se permettre déjà de manger un petit peu, même si je reviendrai peut-être là-dessus après, mais c'est vrai que sur la bouffe, je me suis zéro restreint, vraiment zéro restreint, zéro restriction, dès que j'avais envie de quelque chose, je le tapais. J'ai essayé, en fait, à chaque fois d'être dans mes macros, dans mes cales, surtout, parce que dans les macros, difficile avec les lipides, mais en tout cas d'être dans mes calories. Et normalement, dans l'ensemble de ce que j'ai calculé, j'ai toujours été bon. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai été bon, j'étais dans mes cales, mais j'ai quand même pris pas mal de flotte. Après, voilà, sur 9 jours d'excès, etc. Il y a eu que le dernier jour avec les voyages où je crois que j'étais légèrement au-dessus, genre 200-300 cales, parce que comme on pouvait moins marcher et tout, c'était un peu plus compliqué, qu'il n'y a pas eu trop de séances et tout. Mais je reviendrai là-dessus. Ouais, bon, c'est juste le dernier jour en fait, c'est même pas le dernier jour au Canada, c'est vraiment le dernier jour en France en fait. Mais bref, du coup, voilà, un peu ce premier jour, c'est vraiment, voilà, on se balade, on fait un petit peu les boutiques, on voit un petit peu ce qu'il y a autour et tout, donc c'est sympa. On s'est fait un bon brunch d'ailleurs après la salle en fait, du coup, je me souviens que c'était pas une petite collation qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré, on s'est douché, on s'est préparé, on est tout de suite parti et on a fait un bon brunch directement parce qu'on est avec ma copine, on est plutôt bien fan au final de faire des brunchs en resto. On trouve ça plutôt sympa, ça change. Et puis voilà, là j'avais trouvé un truc où il faisait. En fait, vous voyez, toutes les spécialités un peu. Bah, moi je voulais tout de suite taper une poutine, tu vois, parce que c'est un peu la spécialité. Et souvent, les restos de brunch font des poutines. Alors, souvent ils appellent ça poutine breakfast et tout. J'ai pas trop compris s'ils considéraient que la poutine c'était un plat principal ou un plat de petit-déj, tu vois. C'est pas du tout petit-déj, je trouve, mais bref, et souvent les trucs de brunch, ils avaient des poutines du coup. Et souvent les trucs de poutine avaient des menus brunch, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc on a bien mangé, c'était vachement cool, c'était un super beau resto en plus de ça, donc c'était plutôt sympa, etc. Voilà, tu vois, un peu resto, réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Et du coup, réseaux sociaux, qui étaient recommandés beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., qui avaient, tu vois, comme tous les trucs de brunch, c'était un peu cosy, un peu stylé, etc., donc c'était plutôt sympa. Et c'était très beau, très bon, surtout, vraiment, c'était exceptionnellement bon. Je pense, franchement, c'était un des meilleurs restos qu'on a fait de la semaine. Et donc vraiment, c'était super top. Et ensuite, du coup, on a passé la journée, voilà, à marcher, à se balader, etc. Et du coup, sur ce jour numéro 2, on a fait un petit peu la même chose, on va dire, parce que là encore, on n'avait pas tout de suite la voiture, on l'avait que le lendemain encore. Donc sur ce jour 2, on s'est dit, on va en profiter pour aller au centre commercial, parce qu'il y avait un énorme, ce qu'on appelle des malls, qui sont vraiment des énormes centres commerciaux. Et donc celui-ci, c'était un énorme centre commercial, où c'était inscrit, enfin voilà, ce qui était dit, c'est que c'était, je crois, le plus grand centre commercial, je sais plus si c'était d'Alberta, ou un truc dans le genre, enfin bref, c'était vraiment un très gros centre commercial, le plus gros de la région du moins. Et faut savoir que l'Alberta, c'est un État qui fait déjà 2 fois la taille de la France, un truc comme ça, donc c'est très grand comme État. Alors, tout le nord de l'Alberta, non, attends, je dis une bêtise, c'est plutôt le sud-ouest, sud-est, je crois, de l'Alberta qui est pas trop habité. Mais en fait, la population, elle est bien moins nombreuse, hein, bien sûr, que la France. Mais voilà, c'est un très grand territoire. Et du coup, il y avait ce très grand centre commercial. Au final, j'ai envie de dire, c'était pas si grand que ça, je trouve, mais c'était quand même un assez grand centre commercial avec beaucoup de choses, surtout des magasins qui sont très grands, et du coup là il y avait le Bass Pro Shop. Alors Bass Pro Shop, je sais pas si, voilà, ça, il y a peut-être pas beaucoup de Français qui connaissent, j'ai envie de dire, en tout cas ceux qui aiment bien, on va dire, les activités de la ruralité, la pêche, la chasse, etc., connaissent forcément le Bass Pro Shop. C'est un énorme magasin, on va dire typé chasse et pêche outdoor, tu vois, camping, etc. C'est un peu un décathlon, mais sans le côté tennis, foot, etc. Tu vois, vraiment pas les sports classiques, c'est vraiment que le côté outdoor, le côté montagne, etc. Et donc vraiment là-bas, c'est incroyable. Les Bass Pro Shop, c'est très connu en fait, parce que justement, c'est des magasins qui sont gigantesques. En fait, à lui tout seul, le truc fait la taille d'un Leclerc, tu vois, je dirais, genre vraiment d'une grande surface française, tu vois, genre vraiment c'est très très grand. Et je veux dire, t'as même une zone où ils vendent des bateaux, une zone où ils vendent des quads, t'as toute une armurerie, vraiment c'est énorme. Je veux dire, juste le rayon des arcs pour la chasse, il est gigantesque comme je sais pas moi, il est grand comme un magasin comme un H&M, tu vois, genre, enfin tu vois, comme un magasin de sable, comme un Zara, tu vois, enfin tu te dis putain c'est ouf, et ça c'est juste les rayons pour la chasse à l'arc, tu vois, donc, enfin
et l'arbalète, tu vois, on va dire. Enfin, franchement, c'est ouf, tu te dis, le truc est gigantesque. En plus, c'est cool parce que les Bass Pro Shop, il y a vraiment un esprit, enfin, c'est hyper cool, les images et tout sont sympas. C'est qu'en gros, t'as des animaux un peu empaillés partout, t'as des énormes élans, t'as des mises en scène avec un mec qui escalade une falaise, etc. Enfin, c'est super stylé, c'est vraiment cool, t'as des bassins avec des poissons, enfin c'est vraiment un truc à faire quand je veux dire que tu sois intéressé ou pas par la chasse et la pêche, j'ai envie de te dire c'est vraiment un truc à voir quand t'es en Amérique, que tu sois aux USA ou au Canada, faut aller absolument dans un Bass Pro Shop, c'est super fun comme magasin, c'est cool à visiter, même si t'achètes rien. Et du coup après voilà, on a fait un petit peu, c'était un peu journée, voilà pareil, on a beaucoup marché, fait les boutiques, je sais plus, on n'était pas allé que au centre commercial, on avait vu aussi je sais plus quoi en ville, mais bref on avait fait un peu le tour, des trucs qu'on n'avait pas revus, qu'on n'avait pas eu le temps de tout voir en ville la veille, etc. Donc voilà, bonne journée aussi, on avait beaucoup marché. Et, euh, et sinon, c'est à peu près tout, grosso modo. Donc voilà, c'était une très bonne journée. Et ensuite, du coup, là va venir, je trouve, une journée qui était bien plus intéressante. C'était du coup le lendemain, donc troisième jour. Là, on récupérait la voiture. Donc déjà, le truc de récupérer la voiture, moi, j'étais aux anges parce que du coup, j'avais loué. Faut savoir que moi, j'adore les 4x4, j'adore les pick-up. Et du coup, moi, les pick-up américains, c'est mes voitures de rêve. Les Dodge Ram, les Ford F-150, les GMC Silverado, etc. J'adore ça, je trouve ça incroyable. Voilà, moi je suis un fan de voitures, de motos, etc. De base générale, on va dire. Et j'aime beaucoup les marques européennes, hein, voilà, les marques allemandes, tout ça. Mais franchement, c'est mon coup de cœur. J'adore les pick-up américains, je trouve ça trop stylé. Je suis déçu qu'en France, ce soit difficile d'en avoir. Et pour vous dire, moi en France actuellement, je roule en Jeep. C'est pour vous dire, voilà, alors que bon, pour la France, c'est pas le plus facile et tout. Enfin bref. Donc voilà, vous vous doutez bien, moi j'adore ça. Donc j'avais loué un pick-up directement. Je me suis dit, c'est l'occasion, il faut absolument que je loue un F-150 parce que c'est peut-être mon préféré, je dirais, là-dedans. Et c'est aussi relativement peut-être le moins cher, je dirais, dans le gros trio qui est GMC Silverado. Dodge Ram pardon et le Ford F-150 c'est le plus commun, c'est le moins cher j'ai envie de dire, donc sur les sites de location à chaque fois c'était le F-150 qui était proposé, donc j'ai loué directement le F-150, j'avais une version V8 qui me semble un truc style 6 litres 7 je sais plus, 400 chevaux, je me suis dit oh ouais trop bien et tout, c'est incroyable comment c'est trop agréable à conduire etc, enfin moi j'ai vraiment adoré, au début quand je suis monté dedans je me suis dit mais attends mais en fait c'est trop un paquebot mais je vais jamais réussir à conduire, à me garer avec ça, c'est trop compliqué. En réalité, franchement, au bout de 10-15 minutes, j'étais déjà habitué. Ça roule super bien, c'est très agréable, c'est hyper confortable. Euh, Vraiment, l'espace que tu as à l'intérieur, c'est génial. Genre, vraiment, moi qui ai toujours l'impression, même dans mon Jeep européen, tu vois, d'être un peu serré, tu vois, tout le temps. Là, franchement, t'as tellement d'espace, c'est trop bien comme voiture, franchement, j'ai adoré. C'est smooth, ça a beau faire un V8 de 6 litres de cylindrée, tu vois, bah au final, tu consommes pas tant que ça faisait du 11 litres 5. Franchement, c'est rien, surtout que le prix de l'essence, c'était beaucoup moins cher que chez nous. Grosso modo, le prix de l'essence, donc c'était un essence, pas un diesel, hein, et en essence, on était à peu près à. En gros, ça revenait à 99 centimes, on va dire du coup 1 € le litre, tu vois, d'essence. Donc vraiment bien. Donc ça faisait 1,30 $ à peu près, donc ça faisait un peu moins d'1 € le litre, donc ça c'était top. Et, euh, et du coup, bref, donc on récupère la voiture, on la récupère très tôt, j'avais prévu de la récupérer très tôt pour pouvoir partir directement ensuite dans la partie que j'attendais un peu le plus, c'était la partie du coup montagne, les montagnes rocheuses du coup, donc on va au parc national de Banff, donc on va directement là-bas et on prévoit du coup, on fait un petit tour en gros dans une petite ville avant Banff, voilà, c'est deux petites villes en gros, Banff et Canmore, tu vois, donc Canmore qui est un peu la version un peu plus petite de Banff, qui est un peu plus calme et un peu moins cher, je dirais un peu moins, comme c'est un peu moins hype, on va dire, parce que Banff, enfin, c'est très touristique, hein, c'est vraiment très touristique, il y a beaucoup de monde, du coup Canmore c'était un peu plus sympa, j'ai trouvé un peu plus petit, donc on fait le tour des deux villes, etc., donc dans la matinée, sachant qu'il y a quand même une bonne heure de route hein, pour y aller depuis Calgary, tout ça, donc bref, c'était top. Et du coup on enchaîne du coup donc on mange tranquille le midi et tout et on enchaîne ça du coup avec un truc qu'on avait vraiment prévu de faire, c'était de faire
je viens de dire le fameux parce que du coup, si vous regardez souvent des trucs du Canada, etc., sur les réseaux, genre TikTok, machin et tout, vous voyez absolument tout le temps des images de gens qui font du kayak sur un lac bleu, couleur ciel, là, qui est incroyablement magnifique avec des trucs. Le plus connu, en gros, c'est le lac Louise, mais le lac Louise, très compliqué d'y aller. Faut savoir que déjà, rien que pour aller à Banff, faut payer un pass de parc national, qui coûte pas très très cher, je crois que c'est 20 $, je crois, je sais plus. Tu payes 20 $ pour pouvoir rentrer dans le parc, etc. En vrai, ça sert un peu à rien, c'est juste pour réguler, je pense que c'est juste pour se faire de l'argent, pour entretenir les parcs nationaux, tout simplement. Et ensuite, bah, le lac Louise, c'est encore un truc où tu dois payer, tu peux pas y aller en voiture, faut laisser ta voiture, prendre un bus, machin et tout. C'est hyper chiant, et il y a beaucoup de monde, etc. C'est un peu saturé, le lac Louise. Alors, c'est le plus beau, c'est le plus connu, mais voilà, du coup, moi je me suis dit, on va pas faire le lac Louise parce que ça va être, franchement, je pense que ça va être une expérience limite désagréable, je pense, tellement il y aura du monde et tout. Et du coup, on avait plutôt, du coup, j'avais fait un peu mes recherches, etc. Il y avait d'autres lacs qui proposaient ce genre de prestations. Le kayak dessus, franchement, c'est vraiment le truc que tous les lacs ils ont limite là-bas. Et en même temps, c'est super stylé, c'est vraiment cool. Et du coup, on a fait tout simplement en gros, c'est le lac Emerald, c'est Emerald Lake ça s'appelle. Et du coup, en fait, il porte bien son nom parce que il a pas une couleur hyper bleutée, genre bleu ciel, mais plutôt une couleur un peu émeraude. Mais c'est très beau, honnêtement, il est vraiment magnifique. Et je suis un peu déçu parce que sur les caméras, je trouve que ça rend un poil, du coup, pas sombre, mais enfin, je trouve qu'il était plus beau en vrai que sur ce que j'ai réussi à prendre avec les caméras, etc. Mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, c'était très beau. On avait vraiment une superbe vue. C'était vraiment une très belle expérience. Faut savoir que ça coûte assez cher de louer les kayaks, etc. Faut savoir que toutes les activités touristiques, ça chiffre vite. Parce qu'en fait, le Canada, faut savoir que du coup, le dollar canadien est plus faible que le dollar américain, qui est déjà plus faible que l'euro. Donc en fait, c'est une monnaie qui est assez faible. Et du coup, les prix, ça va vraiment de dizaine en dizaine. Tu vois, c'est pas, tu payes pas trop. Il y a pas trop de trucs à genre 3 $, machin. Tu vois, c'est toujours 10, 20, 30 $, etc. Et du coup, le kayak, il faut savoir qu'à Lake Louise, du coup, c'était genre 160 $ le kayak, tu vois, pour 1 heure de kayak. Donc, ce qui équivaut à 100 €, tu vois. Donc, si t'es deux, ça fait 50 € par personne. Bon, c'est un peu cher, mais bon. Là, c'était 100 $, donc c'était 60 €, donc, enfin 60, 65 €, on va dire. Et du coup, ça faisait 30 € par personne. C'est un peu cher. Mais honnêtement, il n'y a pas moins cher, de toute façon, en activité touristique là-bas, j'ai envie de dire. Et en vrai, je trouve, honnêtement, ça les valait parce que c'était vraiment une expérience qui était sympa, qui était cool. Et on a beaucoup apprécié, c'était vachement sympa d'être sur le kayak, etc. Pendant 1 heure, c'est passé très très vite, j'ai trouvé, en plus, mine de rien. Je pensais qu'une heure, ça allait être long, je me suis dit, oh, on va faire quoi pendant 1 heure, tu vois. Non, c'était super sympa. Et du coup, après, on rentre le soir tranquillement. On avait fait une bonne journée, passé en plein air, etc. On était assez bien fatigués. Et il me semble pas qu'on ait refait de trucs en plus. En plus, on avait fait quand même un relativement bon resto sur le jour même du midi. Donc, on est resté tranquille après pour le reste de la journée. Et puis voilà, de toute façon, c'était assez relativement fatigant. Donc voilà à peu près tout pour cette journée. Et ensuite, donc journée numéro 4, on a fait une randonnée. Donc, on est retourné un peu dans la même zone. On a profité qu'on avait la voiture pour retourner là-bas. On a refait un petit peu, on avait pris un petit déj je crois sur place, etc. du coup, et on a fait une bonne randonnée. Donc on avait fait pas une giga randonnée parce qu'on n'était pas équipé pour, je voulais prendre mes chaussures de rando par exemple, vous voyez, donc des chaussures de marche quoi, mais parce que moi je fais quand même relativement des randonnées tous les étés, mais là ça prenait trop de place dans la valise, donc j'avais vraiment juste des chaussures de running, qui n'étaient même pas des chaussures typées trail et tout, donc vraiment sans crampons et tout, je fait pas mal de dérapage tout ça d'ailleurs. Et bref, donc voilà, petite journée tranquille, enfin journée tranquille, relativement pas si tranquille que ça, du coup on a bien marché. Donc après avoir fait cette grosse randonnée, du coup on avait tapé un resto. Et ensuite, le temps de rentrer, etc., on était assez tranquille. Ah oui, et non, le soir même, c'est le jour où on a fait le stand de tir. Ça, c'était génial. Franchement, c'est un truc que je voulais absolument faire et j'avais peur qu'au Canada, ça soit plus compliqué que si j'avais été aux US parce que, niveau réglementation, ils sont un petit peu plus stricts que les États-Unis. Il n'y a pas trop de port d'armes là-bas. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cet aspect où que tu ailles, il y a des trucs, voilà, même en soi, dans des gros supermarchés, tu vas retrouver, eux, là, ça va pas être genre trop comme aux États-Unis, genre la vente assez libre des armes, etc., genre dans les supermarchés et tout, mais dans les supermarchés, t'as genre, tu sais, des accessoires d'armes à feu, etc., tu vois, assez facilement.
Ok, du coup, petit changement de luminosité, c'est normal si jamais, c'est parce que du coup, là, avec la chaleur en ce moment, ma caméra surchauffe, et du coup, elle a tellement surchauffé que j'ai dû totalement recharger sa batterie, elle s'est totalement déchargée, etc. Donc après, j'ai été limite dans le temps, donc là, on est beaucoup plus tard dans la journée, là, on est vraiment fin de journée, etc. Donc c'est pour ça que la luminosité a un peu changé, là, il y a une petite couleur orange, orangée un petit peu. Enfin bref, du coup, je vais reprendre là où j'en étais, et c'est vrai que, ouais, malheureusement, là, avec la chaleur, c'est assez compliqué, tous les appareils électroniques, etc. Franchement, c'est assez relou. Et du coup, bref, pour reprendre où j'en étais, donc j'en étais un peu au stade où je parlais du coup du stand de tir. Alors du coup, ouais, on a pu faire le stand de tir, donc c'était assez cool. Donc je parlais aussi un petit peu des tarifs, etc. Je sais plus si du coup je l'avais abordé juste avant que ça coupe, mais du coup, c'est vrai que niveau tarif, par contre, c'était assez cher. Alors c'était très facile d'accès, c'est ça qui m'a vraiment étonné hein, pour le coup, c'est qu'on a pu arriver, dire voilà, le stand de tir, il est ouvert de 9h à 21h, 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un. Je veux dire, le truc est plus ouvert qu'une salle de sport et on arrive, est-ce qu'on peut faire une séance d'essai, on va dire, en fait, comme à la salle de sport. Ils me disent, ouais, pas de souci, signez ça, on y va dans 10 minutes, choisissez vos armes. Tu sais. Le mec, il dit, bah, dans tout le magasin, choisis 3 trucs, let's go. Ok, tu vois, donc franchement, non, c'était vraiment super cool. Donc on avait tiré avec du coup un Beretta, un 9 mm. Voilà, c'est un pistolet classique que j'aime beaucoup, parce qu'il est présent dans tous les jeux vidéo dans lesquels j'ai joué quand j'étais plus jeune, etc. Voilà, donc j'avais vraiment envie de l'utiliser, ça me faisait assez kiffer. J'aurais bien pris un revolver honnêtement parce que je kiffe le délire un peu cowboy et tout, mais je me suis dit c'est un peu plus compliqué comme arme à feu, on va dire, à maîtriser. Et comme j'étais avec ma copine qui n'avait jamais tiré du tout de sa vie, qui était un petit peu stressée d'ailleurs à l'idée de tirer, je me suis dit bon, on va quand même prendre des trucs assez simples d'utilisation. Et du coup on a pris ça, une MP5, parce que je voulais un truc style fusil d'assaut, mais pareil, je voulais pas prendre genre une AK-47 crosse en bois et tout qui va te taper dans l'épaule, je voulais un truc plus chill on va dire, plus chill donc une MP5. Donc parce que c'est du 9 mm, c'est un peu plus léger, c'est assez... En vrai honnêtement une MP5, je suis très étonné mais c'est hyper facile, hein, genre... Enfin, vraiment, le truc, c'est beaucoup plus simple qu'un pistolet. Je veux dire, tu tires à l'airsoft ou au pistolet à billes, ça te fait plus de recul limite. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et après, du coup, une Winchester. Bon, la Winchester, ça c'était pour le kiff cowboy justement. Fusil, carabine à levier, j'ai kiffé de ouf. Franchement, c'était un pur régal ce truc-là. C'était vachement fun. Par contre, les munitions, à un prix, laisse tomber. J'aurais bien aimé que le mec nous le dise. Et du coup, justement, bah. C'est vrai que le prix, là, la Winchester, c'était pour le kiff et tout, mais c'est vrai que je le savais pas, mais c'était genre 3 fois le prix des autres trucs, abusé. Et du coup, bah, j'aurais bien aimé que le mec le dise, plutôt qu'il dise, ah, c'est super cool, tu vas kiffer. Ouais, ouais, mais dis-moi que le prix va être super cher, parce que du coup, niveau tarif, c'était assez cher, hein. Le tir, en stand de tir, on était du coup à, grosso modo, je crois que ça nous est revenu à 70 € par personne. 75, un truc comme ça, donc 150 € quoi au total pour 2 personnes. Mais en termes de tarifs, de ce que j'avais vu, de toute façon, on était toujours aux alentours de minimum en gros 30 € par personne, genre 50 $, on va dire, du coup, par personne à peu près, avec les munitions et tout, l'encadrement. Donc voilà, après c'était quand même assez sympa, hein, honnêtement, moi j'ai bien kiffé, je regrette pas du tout. Ça aurait été franchement... même 100 balles par personne, j'aurais fait quand même, honnêtement, parce que voilà, c'était vraiment pour le kiff et tout, j'ai vraiment kiffé. Moi, c'était vraiment le genre de truc que j'avais envie de faire de toute façon. Et, euh, et du coup, voilà. Et après, ça va être à peu près tout après pour le retour sur le voyage, parce que de toute façon, je me disais que voilà, là, l'épisode est déjà assez long, et juste après, dans les autres événements qu'on a fait, on a continué à se balader un petit peu dans la ville, à explorer un petit peu les coins de la ville. C'est une ville qui est quand même assez grande, hein. Ça fait 8 fois la taille de Paris, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment gigantesque. Je dirais que c'est moins dense, hein, bien sûr, beaucoup moins dense, je pense qu'il y a moins de population qu'à Paris, enfin, je sais pas trop, mais je pense quand même. Mais par contre, c'est vraiment gigantesque comme ville, en fait, ça s'arrête strictement jamais. Il y a vraiment des nouveaux quartiers un peu partout, on va dire. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, ouais, on s'est baladé dans des parcs qui sont assez grands, avec des animaux dans les parcs, hein, beaucoup d'oies sauvages, de trucs comme ça. Enfin, c'est plutôt stylé en vrai. Euh, et puis du coup, bah, pour revenir un petit peu sur tout ce qui était pris, parce que c'est vrai que ça, c'était quand même un truc on m'a posé pas mal de fois la question.
Donc déjà de manière générale, vous voyez dans tout ce qui est magasin, etc., quand vous allez faire un peu votre shopping, vraiment vous pouvez trouver des trucs vraiment pas chers. Genre, exemple qui m'a marqué, c'est que j'ai acheté un t-shirt de compression Under Armour. Donc vous connaissez sûrement tous un peu le prix. En France, on est toujours à 35, 40, 45 euros. Voilà, 35 euros si vous le chopez en promo, on va dire. Là, je l'ai eu. En gros, il y avait tout le temps des promotions de moins 50, moins 70%. Vous voyez, vraiment. Ça, c'est la nuance qu'il y a par rapport à chez nous. C'est que chez nous, quand tu as un moins 20%, c'est le bout du monde. Là, sans que ça soit spécialement les soldes, tu as des moins 50, des moins 70, tu comprends même pas pourquoi. Tu te dis, c'est du fake, c'est pas possible, tu vois. Mais non, visiblement pas, vu que c'était le magasin quand même Under Armour, tu vois. C'était même pas un autre magasin d'une autre marque, tu vois. Et du coup, au shop Under Armour, comme ça, j'ai chopé du coup un t-shirt de compression. Il était, je crois, genre un truc style 15 dollars, tu vois. Donc, enfin, en réduction, du coup, il était à 15 dollars. Ça fait que du coup, en euros, je l'ai chopé à un truc style 8-9 euros, je crois, j'avais calculé. Enfin, abusé, tu vois. Genre vraiment, ouais, 9-10 euros, je crois. Abusé, quoi. Donc c'était cool. Et ça, franchement, pour toutes les marques, hein, même des marques un peu haut de gamme, un peu luxe, on va dire, type. Je me souviens, ça nous avait marqué, on était dans un Ralph Lauren. Je veux dire, Ralph Lauren, voilà, vous connaissez tous les chemises à 200 balles, là, quand vous allez au Galeries Lafayette, bah là. Là, on avait des chemises qui étaient en promo, tu les chopais à 30 dollars, tu vois. Ok, 30 dollars, donc à peu près 20-25 euros, tu vois. Franchement, abusé, tu vois. Donc c'est plutôt bien. Franchement, si vous prévoyez d'aller faire vraiment du shopping et tout, vous pouvez vraiment, vraiment faire vos stocks, hein, faut le dire. Mais bon, nous, on était vraiment limité par le côté valise et tout. Donc moi, perso, j'ai acheté que des t-shirts, des trucs comme ça. Voilà, j'ai pas acheté de gros trucs. Mais c'est vrai que franchement, on aurait pu à un moment, pareil, des manteaux Columbia, tu vois, la marque Columbia, marque de randonnée et tout, de haute montagne, qui est quand même, on va pas dire très cher, mais qui est relativement haut de gamme, relativement cher, on va dire, c'est de la bonne qualité. Franchement, tu t'en sortais des trucs que tu peux choper peut-être en promo à 90 euros en France, tu les chopais vraiment à des 15 dollars, tu vois, enfin des 15-20 dollars, c'était abusé. Enfin bref, du coup, ça c'est vraiment sur tout ce qui est aspect shopping. Après, l'aspect course alimentaire, tu vois, je dirais que c'est un peu le même prix. Faut prévoir que ça soit, franchement, pour que ça soit les restos quand tu vas faire tes courses, prévois à peu près les mêmes prix. Sauf pour tout ce qui est fruits et légumes, où j'ai remarqué que c'était quand même plus cher, honnêtement. La qualité de l'alimentation là-bas était très très bonne, mais parce que aussi c'était. Comme j'ai déjà dit, en gros, l'Alberta, c'est vraiment le Texas, tu vois, Enfin, c'est vraiment la région rurale, tu vois, du Canada. C'est une région où il y a beaucoup d'agriculture, donc de ranch pour tout ce qui est alimentation animale, on va dire, mais aussi tout ce qui est ferme de légumes, etc. Donc tous les fruits et légumes venaient de la région, de l'Alberta. Mais c'est vrai que je trouvais que les fruits et légumes étaient un poil plus chers quand même. Genre, tu vois, la salade à 5 dollars, tu vois, donc on va dire 3-4 euros. Bah, chez nous, ici, tu vas plutôt choper une salade à 1,50 €, tu vois, à peu près. Donc, enfin, c'était un peu plus cher sur tous ces trucs-là, genre même les fruits et tout, genre pommes, tout ça. Mais honnêtement, je trouve que ça va, on s'y retrouve. Pour ce qui était de la viande, c'était à peu près pareil. Si t'achetais en petit, ça montait vite. Et c'est vrai que nous, on achetait en petit vu qu'on n'était pas là très souvent et tout. Enfin, très longtemps. Puis bon, on mangeait quand même un repas sur deux limite au resto, donc forcément. Donc on a acheté en petit sur la viande, j'ai trouvé ça assez cher, mais par contre ça, si c'était acheté en gros, c'était à peu près kiff comme chez nous, j'ai envie de dire, comme en France. Après, après tout ce qui va être un peu alimentation, on va dire type connerie, quoi, type les snacks, les trucs comme ça, franchement, c'est là où tu t'en sors vraiment pour pas cher. Vraiment, c'est comme les fast-food, genre vraiment, dans les fast-food pour 10 euros, tu peux vraiment manger beaucoup, tu vois. Alors qu'en France, même en fast-food, tu vas en avoir pour au minimum 20 euros. Et pour ce qui était des restos, franchement, moi je trouve que c'est à peu près le même prix qu'en France. À prendre en compte que du coup, tous les prix d'ailleurs affichés, que ce soit au resto, quand tu fais tes courses, etc., c'est tout en hors taxe. Alors t'as souvent 5% en plus, donc c'est pas grand chose en vrai, ça va. Mais par contre, quand t'es au resto, t'as le tips. Il y a vraiment la culture du tips comme aux États-Unis. Et du coup, ça faut. T'es obligé de le faire, tu vois. Et souvent, c'était 10, 15, des fois 18%. Voilà, en fait c'est directement sur quand tu payes par carte, c'est indiqué, tu vois. Et tu peux mettre non, hein, mais bon, tu vas être très mal revu, tu vois. Donc si tu veux pas que les gens disent après ouais les Français c'est des gros voilà et bref, tu vois, des gros radins on va dire. T'es obligé de jouer le jeu et de payer le tips, etc. à chaque fois. C'est vrai que ça fait monter un peu la facture, mais en vrai, à chaque fois,
quand on arrivait à un total, tu vois, à peu près, les restos, en général, on était à entre 70 et 80 dollars à chaque fois, grosso modo, tu vois. Un resto classique, tu vois. Et en vrai, quand tu regardes 70-80 dollars canadiens, ça faisait à peu près, du coup, à chaque fois, entre 50 et 70 euros, tu vois, grosso modo, on va dire. Un peu moins de 70. Et je crois que le resto au final le plus cher, je crois que j'ai payé, ça devait être sur 67 euros pour deux, tu vois. En vrai, c'est pas déconnant, je veux dire, en France, quand tu fais un resto, t'en as pour 30 balles par personne, donc en vrai, c'était à peu près pareil, je trouve. Donc en vrai, ça va. C'est juste quand tu vois la facture en dollars, tu fais, waouh, laisse tomber, tu vois 80, tu te dis, oh putain, j'ai abusé. Mais non, en vrai, ça va. Du coup, pour deux, voilà, comptez toujours à peu près 30 euros par personne pour les restos. Ensuite, je vais revenir un peu sur les trucs les plus importants. C'était du coup la plus grosse dépense, je dirais, c'est le billet d'avion. Là où ça va beaucoup changer, c'est la période à laquelle tu vas. Très clairement, moi, ça faisait des mois et des mois et des mois que je regardais. Ça faisait, je pense, 6 mois que le voyage était prêt. Ça faisait un an que je regardais les billets d'avion pour aller là-bas, honnêtement. Voilà, c'était vraiment un voyage que j'avais prévu depuis très longtemps. Et du coup, moi, j'avais vraiment fait mon repérage. Je savais à quelle période de l'année, à quel aéroport aussi, parce que j'avais le choix entre Calgary ou Edmonton, qui est une grosse ville, qui est un peu la deuxième grosse ville, et qui est techniquement au final la capitale de l'État. Je croyais que c'était Calgary du coup, mais non, c'est bien Edmonton qui est juste au-dessus, 1 heure de route, 1 heure et demie de route au-dessus, qui a aussi un aéroport international. Donc je savais qu'il y avait déjà ces deux aéroports-là, mais comme Calgary c'est plus grand, bref, l'aéroport était à chaque fois celui-là qui était le moins cher. Et, euh, et du coup, ouais, moi j'avais fait beaucoup de repérages, j'avais voilà, fait en sorte de trouver les billets le moins chers. Et c'est vrai que franchement, en fonction de la période où tu y vas et tout, tu peux avoir des billets d'avion aller-retour à 400 euros par personne, même pas. Comme tu peux avoir des billets d'avion aller-retour à 1000 euros par personne, 1000, 1200, 1500 euros, tu vois. Ça va vraiment dépendre de la période où tu vas, de quel type d'avion tu vas prendre, etc. Donc moi j'avais vraiment trouvé au moins cher, franchement, voilà, tu vois, j'avais fait entre guillemets la pince là-dessus. Et parce que voilà, je préfère mettre moins cher dans le billet d'avion, mais ensuite pouvoir payer du coup un meilleur Airbnb, avoir une location de bagnole, etc., etc., tu vois. Donc c'est un choix. Et du coup, donc billet d'avion, je m'en suis sorti plutôt bien. Si je me rappelle bien, du coup, l'aller-retour, on était grosso modo à 700 euros pour deux. Donc à peu près 300, je crois un peu plus, genre 780 peut-être. Genre donc en gros, grosso modo 350, 400 euros par personne pour l'aller-retour, tu vois. Donc je trouve que c'est relativement bien, sachant que si tu vas sur la côte est, donc tu as moins de temps d'avion, etc., tu as moins de trajets, tu peux t'en sortir à peu près pareil. Genre les destinations les moins chères, ça va être Montréal. Si on parle côté américain, enfin États-Unis, ça va être genre New York, etc. C'est des destinations qui sont pas trop chères en billets d'avion, mais qui sont pour Montréal et New York des destinations bien plus chères en termes de logement, tu vois. Donc au final, moi j'avais hésité un petit peu avec New York, avec Montréal et Toronto aussi. Et au final, niveau logement, c'était un peu le plus cher, donc au final, ça revenait un peu au même. Et comme je préférais la côte, enfin, plus le côté les montagnes rocheuses, etc., c'était tout bénef de prendre ça. Ensuite, du coup, vu qu'on est sur le thème du logement, logement Airbnb, en vrai, du coup, je m'en suis assez bien sorti aussi. Du coup, en gros, là, c'était. Alors, moi, j'ai réservé via booking.com, donc zéro pub, hein, c'est juste que je réserve souvent par ça. Ça revenait au final moins cher qu'avec Airbnb, avec les frais de ménage et tout, donc voilà. Mais en gros, c'était un Airbnb tout simple, qui était plutôt bien parce que c'était une sorte de petite maisonnette, en gros, donc c'était plutôt sympa. On avait un logement bien complet, c'était pour 4 personnes, mais. Bon, typiquement en France, ce genre de logement, ça aurait été pour 6 à 8 personnes, tu vois, en termes de taille. Genre vraiment, j'ai remarqué que tout ce qui était maison, logement là-bas, en vrai, ils ont des grandes maisons, ils ont des grands appartements, tu vois. Genre, il n'y a pas trop. Même j'ai regardé un petit peu les annonces immobilières, tout ça, il n'y a pas trop de studios de 18 mètres carrés, 15 mètres carrés comme chez nous. Je veux dire, les studios sont toujours à 25 mètres carrés, tu vois. Et puis, c'est vrai que les maisons, tout de suite, même si c'est marqué, voilà, pour deux, c'est du 40, 50 mètres carrés, etc. Voilà. J'étais assez étonné de ça, ils ont quand même plus de place du coup dans les logements, je dirais. Et du coup, on avait un assez grand Airbnb, je trouvais que c'était plutôt cool. Donc franchement, il était plutôt clean et tout, c'était plutôt sympa, on avait un bon truc, on avait une belle vue en plus, j'ai mis des stories et tout. Franchement, avec le lever du soleil et tout, c'était parfait. Genre la vue sur la ville, sur la skyline de la ville, limite, en buvant son café le matin, c'était vraiment chouette, donc ça c'était cool. Et du coup, ça, le logement, on en a eu pour à peu près le même prix que l'avion, un petit peu moins cher, du coup, si je dis pas de bêtises. Du
coup, j'ai retrouvé les prix exacts d'ailleurs, je me suis dit ce serait quand même plus logique. Donc sur l'avion, pour revenir dessus, on était à 760, donc je crois que j'avais dit 780, donc 760, 770 même du coup. Donc on était à peu près à ça. Et du coup, pour ce qui était du logement, du coup, on en était à 543 du coup. Donc en vrai, ça va, je trouve que c'est pas trop cher, je trouve, pour... Enfin, en gros, ça te donnait un truc style... je crois que j'avais fait le calcul vite fait là à cause de justement l'avion et tout, parce que du coup on a loupé une nuit forcément, où c'était loué à cause de l'avion, et à cause de l'avion annulé, et du coup je crois que c'était un truc, ça faisait genre du 70 € par nuit pour 2 personnes, tu vois, donc en vrai ça va, enfin c'est pas du tout déconnant, sachant qu'en général, à 35 € la nuit, t'as pas grand chose, tu vois, donc par personne, donc en vrai non, c'était vraiment pas trop cher. Après, faut vraiment prendre en compte une chose, c'est que là on était déjà dans un logement qui sur la carte semblait être au centre, tu vois, qui était, je crois que c'était le downtown, je sais plus quoi, mais en gros, c'était plus ou moins le centre, ou le midtown, je sais plus, un truc comme ça, mais en gros, t'es plus ou moins au centre de la ville. Et bah même là, on en avait pour 40 minutes à pied pour rejoindre le centre de la ville, etc. On en avait pour 30 minutes de transport en commun et tout. Franchement, même là, c'était bien d'avoir une voiture, en fait, rien que pour aller au centre-ville, tu vois, parce que vraiment, ça va très très vite, c'est pour ça qu'on a tapé des 25-30 000 pas, c'est qu'en fait, sur la carte, ça te paraît plutôt au centre, mais en fait, c'est pas du tout comme en France, quoi. Les distances, laisse tomber. Tu te dis, ouais, t'es à 2 rues de... Ouais, c'est ça, tu vois 2 rues, tu te dis, bah, c'est bon, il y en a pour 10 minutes, tu vois. Non. Tu mets le petit itinéraire là et tu vois que t'en as pour 45 minutes de marche, tu fais quoi, tu vois. Vraiment, c'est abusé ça. Du coup, c'est pour ça que, franchement, moi, je vous le dis, c'est un indispensable si vous allez, du coup, que ce soit, je pense, aux États-Unis ou au Canada, à part si vous allez genre à New York, tu vois, parce que je sais que New York c'est extrêmement bien desservi, genre New York c'est vraiment spécial pour le coup par rapport à ça, mais là, même si vous êtes dans une autre grande ville, genre Miami, ou vous allez à, je pense même Montréal à mon avis, vraiment louer une voiture, vraiment louer une voiture, nous ça nous a changé la vie, parce qu'on a eu 2 jours du coup sans voiture je crois, ah on n'en pouvait plus, hein. Vraiment les transports en commun ça a été vraiment la galère, donc ça... Louer une voiture pour moi c'est vraiment obligatoire et du coup c'est un coût à prendre en compte. Franchement louer une voiture ça peut coûter pas trop cher. Moi c'est juste que du coup comme j'avais voulu un pick-up pour le kiff j'avais payé un peu plus cher. Pas le double du prix mais quasiment en vrai. Un truc dans le style, ouais. Du coup, forcément, voilà, c'était un peu plus cher, mais je crois que grosso modo, pour la location de la voiture, j'étais du coup, je crois qu'on l'a loué du coup 5 jours, et que du coup, c'était un truc style 270 €, un truc comme ça, ou 270 $ canadiens, donc ça revenait à 220 €, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais du coup, voilà, moi je trouvais ça plutôt cohérent. Après, il faut prendre en compte qu'il faut refaire le plein de la voiture, donc prenez en compte qu'il fallait payer, dans le total du prix, il y avait le prix de l'assurance, parce que je pouvais ne pas la prendre, ça coûtait 40 $, je crois, un truc comme ça. Je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, voilà, c'était bien marqué que si tu prenais pas l'assurance, que tu avais un problème, tout était à ta charge, etc., que tu avais qu'une assurance hautière, quoi, on va dire, l'équivalent en France. Donc, s'il fallait repayer, je sais pas moi, le pare-choc de la bagnole, j'avais pas envie, tu vois, enfin bref, ça aurait pu vraiment très vite monter, hein, un petit accident, ça peut vite arriver, donc je me suis dit, bon, 40 balles le truc, ça vaut le coup. Et du coup, ouais, par contre, fallait refaire le plein. Alors, du coup, les prix de l'essence sont vraiment pas chers. Alors, je sais plus si du coup je l'ai abordé avant que ça coupe ou pas, que la caméra surchauffe, mais en gros, le prix de l'essence, on était du coup à 1,30 $ au litre. Donc, ça équivalait un petit peu à un peu moins d'1 € au litre. Donc ça va, mais c'est vrai que par contre, le Camtar, là, le pick-up, il faisait, je crois, un truc style 110, 120 litres, je sais plus. Donc voilà, je sais que j'ai mis un bon 100 balles dedans, dans le plein. Donc ça a quand même un truc à prendre en compte aussi en plus. Donc voilà, et après pour tout ce qui était transport, honnêtement ça va, c'était pas très onéreux, c'était un peu comme en France, tu vois, c'était vraiment, voilà, des coûts de... En gros, je crois que c'était 3,80 $, et quand on a été à Halifax, la deuxième ville, sur le retour, c'était pareil. La ville sur la côte est, du coup, je crois que du coup ça avait coupé avant que j'aborde ce sujet-là, donc je vais y revenir juste après. Mais ouais, c'était pareil, c'était toujours genre 4 $ en gros, on va dire, pour arrondir. Donc ça fait du 3 €, 3,50 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est à peu près ça, les billets de bus, etc. chez nous aussi. Enfin, il me semble, hein, je prends jamais les transports en commun en France, donc je suis pas sûr, mais voilà, honnêtement, ça m'a pas choqué. Du coup, voilà, faut se dire qu'en vrai, vraiment, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France sur quasiment tout, sauf l'essence qui est moins chère, sauf les fruits et légumes sont plus chers à la rigueur. Les activités touristiques, on va dire, un peu comme pour tout aussi en France, c'est assez cher, mais en France, c'est pareil, si tu vas dans le sud de la France,
t'en as pour 6 balles de l'heure le parking, et là souvent c'était des trucs, c'était à la journée, donc tu payais genre 15 $, donc on va dire 10-12 €, tu vois, on va dire 10 € pour ton parking, pour garer ta caisse, même si tu restais qu'une heure, tu vois, donc c'était un peu relou, mais c'était souvent à la journée ou sur une demi-journée, etc. Donc je trouve que c'était assez équivalent, et puis voilà, en vrai, en grosso modo, niveau tarif, voilà, c'est à peu près ça qu'il faut compter. Niveau budget, bah si tu fais des restos tous les jours, forcément, il faut compter un peu plus. Nous, on faisait en grosso modo un resto, ou on va dire une bouffe extérieure, donc c'était pas forcément toujours un resto, parfois ça a été un fast-food, des trucs comme ça, mais voilà, grosso modo, on faisait un resto par jour, on va dire. Donc c'était un peu dans le budget, on va dire, mais grosso modo, je pense qu'il faut compter au moins 50 € par jour par personne en termes de dépenses au quotidien. Après, ça dépend si tu veux te faire entre guillemets plaisir ou pas, si ce que tu as prévu de faire c'est onéreux ou pas. Mais tu vois, même quand tu vas faire une randonnée, bah, pour entrer dans le parc national, il faut payer 20 $. Ça va quand même relativement vite. Donc voilà, c'est toujours ça à prendre en compte, ça c'est sûr. Du coup, voilà à peu près tout. Je pense que pour la question du coup sur le bodybuilding, etc., je pense qu'on va la laisser pour une prochaine fois parce que je crois que là on est déjà du coup à peu près à 1 heure d'épisode, donc c'est quand même relativement long, et je la garderai pour une prochaine fois, c'est pas grave, ça fera un sujet en plus. En tout cas, du coup, j'espère ne pas avoir oublié de détails importants. De toute façon, du coup, je vais sûrement sortir du coup le vlog, enfin, je tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux si je le sors ou pas, parce que du coup, à voir si, si j'ai filmé assez de choses, honnêtement, parce que voilà, moi j'ai encore du mal, j'ai pas encore le réflexe, je suis pas un vrai influenceur, j'ai pas encore ce réflexe de tout filmer, de vlogger ma journée, etc. J'ai essayé de le faire. Pas tout, je pense que j'ai loupé pas mal de choses, hein, honnêtement. Mais voilà, j'ai quand même capturé pas mal d'images avec mon téléphone, ma caméra, ma GoPro, etc., etc. Donc j'espère que ça aura un rendu suffisant pour que je le poste sur YouTube. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, bah, franchement, c'était vraiment une super expérience. Le truc à retenir, je dirais, c'est vraiment la qualité de vie là-bas qui est incroyable. Que ça soit bah, les maisons en soi, les logements. T'as une qualité de vie dans le sens que c'est grand et c'est spacieux, etc. Par contre, il faut prendre en compte que je pense que l'isolation allait exploser. Alors après, c'était notre Airbnb, mais j'ai l'impression que c'est quand même de manière générale. C'est ce qui se dit aussi beaucoup sur les réseaux, c'est que franchement, même les immeubles, t'as l'impression qu'ils sont construits en bois, tout est construit en sorte de contreplaqué, tu vois. Clairement, les maisons sont en placo, même les murs extérieurs, même les murs porteurs, tu te dis, mais comment c'est possible que ça tienne, tu vois. Et c'est vrai que je pense que voilà, nous, la porte extérieure, tu vois que l'air elle passe, tu vois, tu te dis l'hiver tu dois te cailler, tu vois. Je pense que niveau chauffage, tu dois taxer un max. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, bah du coup quand t'es en hiver, etc., niveau isolation. Là ça va parce qu'il faisait pas trop chaud, il faisait 20-25 degrés, donc c'était agréable, ça allait, il y avait pas de souci. Et c'est vrai que j'ai pas fait de point. Je voulais faire un retour aussi, je suis en train de penser sur du coup les salles de sport qui avaient de présentes, parce que du coup j'ai parlé rapidement du coup des salles de sport que j'ai fréquentées, et du coup pourquoi j'ai pas fréquenté, j'ai été un peu déçu quand même sur les salles de sport. En fait, les grosses salles de sport à l'américaine qu'il y avait, c'était que des gold gym. En gros, il y avait que des gold gym, et il y en avait plusieurs dans les deux villes où j'ai été, il y en avait plusieurs, mais on ne pouvait pas y aller. Genre, j'ai pas compris pourquoi, genre. Franchement, j'étais trop déçu parce que vraiment, il y a eu une fois, bah, quand on avait la voiture, on a fait 30 minutes de route pour aller dans un Gold Gym qui était le plus stylé des 4 qui étaient dans la ville, tu vois. Parce qu'il y avait quand même 4 Gold Gym. Et il y en avait un qui ressemblait beaucoup à un Gold Gym comme on a en Europe, tu vois, les nouveaux équipés de Gym 80, tout ça. Et les autres Gold Gym étaient un peu plus à l'ancienne, voilà. Et il y en avait un qui était gigantesque et tout, avec. Il était équipé full Hoist. Alors, Hoist, c'est pas mal, en vrai, c'est une marque assez intéressante parce qu'on la voit pas partout. J'ai eu l'occasion de m'entraîner 2-3 fois sur du Hoist parce que dans le nord de la France, dans ma famille, enfin bref, à côté de chez eux, il y a une salle équipée full Hoist quasiment. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne marque de machine, j'aime bien. Et je voulais, du coup, j'étais content d'aller tester cette salle qui était plutôt bien équipée. J'avais vu qu'il y avait du Atlantis aussi, enfin bref, ça valait le coup. Et au final, j'ai pas pu, on s'est fait recaler. Ils nous ont dit qu'en gros, ils ne faisaient pas de séance d'essai. Genre que c'était pas possible, parce que je dis mais je paye, tu vois, j'étais là en mode moi je veux payer la séance, c'est pas grave que ça soit pas une séance d'essai, moi je veux payer, tu vois, c'est tout, je m'en fous, je veux juste m'entraîner. Et non, alors du coup je comprends pas le principe, parce que tu pourrais me taxer 20-30 $, tu sais, pour une seule séance, alors que l'abonnement il est genre je sais pas à 40-50 $, tu vois, et que tu peux y aller tout le temps, enfin je comprends pas, genre c'est hyper rentable pour une salle de sport d'avoir des séances à la carte comme ça, c'est le plus rentable, tu vois, pour une salle de sport, j'ai envie de dire. Et ils ont dit que eux ils faisaient pas de séance d'essai, ils en vendaient pas, et que si on voulait faire une séance d'essai, fallait absolument connaître quelqu'un, être parrainé, etc. dans la salle. Enfin,
what the fuck. Du coup, voilà, on a hésité à alpaguer quelqu'un sur le parking, on s'est dit que de toute façon, ça passerait sûrement pas. Et du coup, on était vraiment deg, et du coup, bon, on a lâché l'affaire, on a continué avec les Good Life. On a été du coup dans un Anytime Fitness qui était tout petit. Après, franchement, Anytime, c'est un peu comme les Good Life, du coup, équipé à peu près pareil. Ouais, franchement, c'est vraiment équivalent, peut-être un peu moins bien, je dirais. Parce qu'Anytime, ça me fait penser un peu au style Basic Fit, un peu, tu sais, au niveau de leur DA, je dirais, tu vois, au niveau de leur public cible, tu vois. Mais c'est à peu près équipé pareil, il y avait du Hammer et du Life Fitness dans le, mince. Il y avait même un Hip Trust Matrix, je me souviens, seule machine Matrix que j'ai vue. Mais du coup, ouais, pas hyper haut de gamme, mais ça faisait l'affaire, c'était pas mal quand même, c'était une petite salle, c'était quand même assez sympa. Et voilà, dans l'ensemble, dans les salles, il y a aussi une très bonne ambiance, je trouve. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis sinon, voilà à peu près tout. Mais c'est vrai que juste sur ça, ouais, j'ai pas été trop comblé. J'ai pas fait du coup de grosses salles à l'américaine. J'étais un peu déçu sur ça, malheureusement. Même si le dernier Good Life qu'on a fait, il ressemblait beaucoup à une grosse salle à l'américaine, celui à Halifax, du coup, la dernière ville de notre escale entre les deux avions pour le retour. Et du coup, c'était cool parce que dans cette salle-là, du coup, il y avait 2-3 machines Cybex et j'ai fait du coup un hack squat Cybex. Bon, c'est dommage que je l'ai fait sous 30 minutes de sommeil, rien dans le ventre et beaucoup de fatigue, mais je l'ai fait quand même, pas du tout dans les bonnes conditions, mais voilà, et je l'ai fait quand même parce que voilà, j'étais obligé, tu vois, j'ai envie de te dire, un hack squat Cybex à l'ancienne en plus, il était bien vieux, mais il fonctionnait super bien, et il était vachement intéressant, full amplitude et tout, il était vraiment bien pensé, je l'ai vraiment bien kiffé, bon feeling dessus, enfin bref, du coup, voilà, ça c'était top, et du coup, cette salle était vraiment géniale pour le coup, ça je l'ai vraiment bien aimé. Et sinon, c'est à peu près tout. Je pense que ouais, du coup, on a fait le tour. En tout cas, merci de m'avoir écouté sur tout ce retour-là. Je sortirai du coup le petit vlog, etc. En tout cas, j'espère. Et sinon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une très bonne soirée. Je crois que là, la luminosité, il va falloir que j'allume une lumière et tout, donc on va clore le podcast vite avant qu'on voit plus rien. Il faudra que je retouche ça sûrement en montage. Enfin bref, du coup, je vous souhaite tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Entraînez-vous bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, d'utiliser le code aussi NMA-du-bas Minotaur sur Nutrimus. J'oublie tout le temps de le rappeler. Et sinon, de vous abonner bien sûr au TikTok, à l'Insta, au YouTube, au Spotify si vous écoutez sur Spotify, laissez une review ou un commentaire, et on se dit à la prochaine. Merci à vous.